la joie et de la bonne humeur. Comme chaque semaine, vous savez, sur People 24, du lundi au vendredi à 21h. Et vous pouvez bien sûr regarder les rediffusions qui passent à 23h55, à 7h30 le matin si vous êtes en lève-tôt. Et également à midi et demi. Le tribunal de la télé, vous le savez. La chaîne de télévision People 24 a décidé comme ça de faire émerger toute une génération de nouveaux chroniqueurs, de nouveaux animateurs télé et regardez-les bien car je vous garantis que dans quelques années, vous allez voir que parmi eux, certains vont devenir de grandes stars de la télévision en France et vous vous direz, c'est vrai, la première fois que je l'ai vu ou je l'ai vu cette personne, eh bien c'était dans le tribunal de la télé sur People 24. Je vais vous les représenter, comme ça vous avez bien mémorisé leur visage. Sur ma droite, elle est là, elle s'appelle Inès. Elle vient de Bruxelles précisément. À côté d'Inès, elle est là, toujours souriante, c'est la charmante Tiffany. À côté de Tiffany, elle est là, c'est une nouvelle, elle s'appelle Rachida et on l'applaudit bien fort. Rachida et son sourire et la bonne humeur. Face à Rachida, de l'autre côté de la table, elle est là, c'est la charmante Nolwenn, qu'on applaudit bien fort. Ah, elle s'y attendait pas, mais oui, c'est elle. Oui, c'est mon acolyte, vous le connaissez maintenant, c'est Vincent Roncelli, qu'on applaudit bien fort. Et là, une petite nouvelle qui va prendre la parole immédiatement d'ailleurs. Elle s'appelle Marie-Ève. Marie-Ève, de quoi voulez-vous nous parler à présent ? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de Jessica Herrero, cette jolie brune qu'on a découvert dans Les Marseillais, l'émission de télé-réalité, en 2016 et en 2017. Alors, je la trouve absolument fascinante, cette jolie jeune femme. Elle est belle en tous les cas. Elle est magnifique. Ce qu'on puisse dire, c'est qu'elle est très jolie. Et en plus, elle est puissante, puisqu'elle a plus d'1 million de followers sur Instagram, tout autant sur Snapchat, ce qui fait d'elle une des influenceuses les plus puissantes de France. Et elle ne cesse de nous surprendre puisqu'elle vient de gagner le prix de la meilleure comédienne au Queen Palm International Film Festival. Attendez. Temps mort, vous pouvez me la refaire celle-là? Elle vient de gagner un prix de comédie. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Eh bien, elle est comédienne cette jeune femme à la base? Alors, à la base, non, puisqu'elle s'est fait justement découvrir dans la télé-réalité. Non, mais parce que le prix dont vous voulez parler, c'est un prix extrêmement sérieux en matière de comédie. Extrêmement sérieuse. Elle est devenue comédienne. Enfin, elle avait déjà commencé la comédie un peu plus jeune, mais je veux dire, on l'a jamais vraiment vue sur les grands écrans. D'accord. Et bien là, pour la première fois, elle vient de jouer dans un film que vous pourrez d'ailleurs découvrir le 6 novembre dans les salles. Et elle vient de gagner un prix, donc très prisé, justement face à une des stars de Game of Thrones. Quoi ? Attendez, temps mort. Non, mais... Le nom du film dans lequel elle vient de jouer qu'on va retrouver dans les salles. Il s'appelle Amoureux. Alors, je vous propose la chose suivante, ma chère Marie-Ève. On va regarder la bande-annonce et juste après, on va continuer parce que là, il faut que vous m'expliquiez ça en détail. C'est parti. Non mais c'est effectivement assez impressionnant et ça, pour être honnête, ça donne quand même envie de découvrir le film. Donc expliquez-nous ce qui arrive exactement à cette jeune femme. Alors, je vous laisse découvrir le film, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a gagné ce prix face à une des stars de Game of Thrones qui s'appelle Oona Chaplin. Certains d'entre vous la connaissent peut-être, qui jouait Talisa McGear, justement dans la série. Le film sort le 6 novembre, il s'appelle Amoureux. Il a été réalisé par Alexandre Laugier. Je ne sais pas ce que ça va donner, puisque le film n'est pas encore sorti, mais en tout cas, je suis très curieuse d'aller voir ce que ça donne, parce que avoir un parcours comme ça, commencer par la télé-réalité, après devenir égérie de parfum, puisqu'elle a été d'ailleurs récemment l'égérie d'un parfum de luxe pour la maison Cacharel, et maintenant devenir une grande comédienne comme ça. Bon, en tous les cas, moi, Marie-Ève, je vous applaudis parce que pour bien nous avoir, pour votre première d'abord, je vous applaudis pour nous avoir rejoints dans cette bonne humeur, mais surtout pour cette information qui, soyons honnêtes, va en scier plus d'un. Parce que c'est vrai que ces jeunes gens qui font de la télé-réalité, on a tendance à se foutre de leur gueule un peu, malgré ce que les gens veulent bien se dire en étant bienveillants. Mais moi, j'aime bien rappeler aux gens que, vous savez combien elle gagne, Nabila, tous les mois, pendant que vous vous foutez de sa gueule, ou celles qui font du placement de produits un véritable métier, elle gagne plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc la télé-réalité d'aujourd'hui, c'est plus la télé-réalité de papa et maman à l'époque. Aujourd'hui, ces jeunes-là, ce sont des businessmen, des businesswomen. Ils ont compris le filon et ils arrivent à s'en sortir. Vincent, très honnêtement, on vous aurait dit qu'une nana issue de la télé-réalité comme Jessica gagnerait un tel prix international. C'est tout à fait faisable. De toute façon, pour faire ce genre d'émission, il faut déjà faire de la comédie. Donc ça se rapproche. Mais il y a comédie et comédie. Oui, il y a comédie et comédie. Ils sont pas tous bons. Dites ça à notre amie Marie-Ève qui est comédienne. Là, elle va se dire, dis donc, si la comédie, vous me mettez avec la comédie depuis le début en fait. Elle me déteste, il faut le savoir, mais bon, elle fait style qu'elle m'aime beaucoup et tout. Non, je rigole. Non, mais c'est bien, c'est un coup de pouce, tant mieux, c'est bien, c'est bien. Pour une fois qu'il y en a une qui est intelligente. Qui est ici autour de la table
honnêtement, qui ici autour de la table regarde les émissions de télé-réalité? Honnêtement, arrêtez de vous cacher. Tout le monde est déjà tombé au moins une fois dessus. Inès, quelle est l'émission que vous regardez et que vous préférez en matière de télé-réalité? J'ai déjà regardé Les Anges de la télé-réalité. D'accord. Tiffany, est-ce qu'il y a une émission que vous avez déjà regardée en matière de télé-réalité? Moi, c'était vraiment quand j'étais toute jeune, ça devait être Les Anges, ouais, juste Les Anges. D'accord, ça j'adore. La nana, je sais pas trop quelle âge. Ouais, quand j'étais toute jeune. Non, mais quand j'étais vraiment. Wow, vraiment adolescente, quoi. Oui, vraiment début D'accord. adolescence, vraiment. Ok, je vois. Rachida, est-ce que vous avez regardé aussi une émission de Moi, télé-réalité? je regarde que les baisers dans les téléréalités, ce qui s'est passé avec dans la piscine. Ah ouais, alors là, ça remonte à Wow. Loana. Ouais. Donc vous avez vraiment regardé le début, puis Exactement. ensuite vous avez déconnecté. Tout Non, simplement. je suis l'évolution. C'est Ah quand même, vous c'est très. vous tenez informé. Oui. Mais très honnêtement, Rachida, de là à penser qu'une jeune femme issue de ces émissions-là sortirait un tel prix de comédie, enfin aurait un tel prix de comédie, est-ce qu'honnêtement ça vous surprend? Moi, j'avoue, je suis bluffé là. Non, parce que moi, je sais que chacun d'entre nous a quelque chose de spécial. Mhm. Et enfin, on a permis à ce qu'elle se révèle et elle s'épanouit dans toute sa splendeur. Et je suis ravie. Non mais c'est vrai que ce que Vraiment, vous dites c'est très juste, Rachida, parce que effectivement aujourd'hui pour se faire connaître c'est compliqué aussi, il faut prendre le moyen le plus adapté et là elle a trouvé ce moyen là et pourquoi pas, après tout elle est passée par la télé-réalité, mais qui sait, ça se trouve qu'elle a fait des études de comédie et qu'on n'est pas au courant et que c'est vraiment ce qu'elle voulait faire. Je voudrais également entendre Nolwenn. Nolwenn, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette Jessica Herrero qui obtient un tel prix? Est-ce que vous, ça vous surprend? Alors moi je la connais pas du tout cette fille, mais franchement Enfin, un bravo à personnage elle. de télé-réalité Ouais. qui Bah, rebondit comme ça. Bah bravo à elle, parce que ouais, en général on entend que la télé-réalité ferme certaines portes, même beaucoup de portes, et puis elle a réussi à quand même les ouvrir, donc Alors moi je Ouais. confirme que malheureusement pour eux ça ferme certaines portes, mais aujourd'hui grâce justement aux réseaux sociaux et à Instagram, pensez-vous que Nabila avec 4,5 millions de followers elle a encore besoin de passer à la télé? Ils s'en foutent, ils ont leurs propres médias et en fait on les suit en temps réel, c'est plutôt la télé maintenant qui a besoin d'eux quand ils atteignent ce tel niveau de notoriété. Immédiatement c'est un petit jingle et on continue, vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Et oui, on est là, tranquillement installé dans le tribunal de la télé. Vous le savez, chers amis téléspectateurs, vous avez la possibilité de réagir à nos émissions. C'est extrêmement simple pour ce faire. Vous allez du côté du hashtag qui s'affiche actuellement au bas de l'écran, le tribunal de la télé. De la même manière, sachez que la chaîne fait souvent appel à vous, chers amis téléspectateurs. Vous allez tout simplement du côté du site de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous allez comme ça du côté de la rubrique casting et vous verrez, il y a plein d'appels pour passer dans des émissions, pourquoi pas participer même à des tournages avec nous, ça nous ferait extrêmement plaisir. Allez voir régulièrement le site et vous verrez, c'est plutôt sympathique. Immédiatement, on va donner la parole à une petite nouvelle. Elle s'appelle Inès. Ma chère Inès, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Madame Trump, donc l'épouse du président américain, dont elle a déclaré à Gala en 2016 « Je n'ai rien changé, je suis contre le Botox, contre les injections ». Ça a fait rire beaucoup de monde Voilà. quand elle a dit ça, C'est honnêtement. C'est ça. On la croyait pas trop et c'est pas vrai. En fait, à ce jour, on a trouvé d'anciennes photos d'elle en noir et blanc à l'époque où elle avait 17 ans, où elle faisait mannequinat, du coup, où on y voit la fille timide, sourire timide, queue de cheval, rien à voir avec celle d'aujourd'hui en fait. En d'autres termes, vous voulez prendre les téléspectateurs à témoin et qu'on montre ces photos. C'est ça, tout Aïe aïe à aïe, fait, mon tout à petit doigt fait. me dit que ça risque de faire mal aux yeux. Ça pique, c'est parti, on regarde. Ah ouais, d'accord. Et avec tout le respect que j'ai pour Madame Trump, parce que c'est quand même la première dame des États-Unis et l'amitié qu'on a pour le peuple américain, Madame Trump, on n'a pas trop l'impression qu'elle a rien fait là quand même. C'est Non, pas assez du tout. flagrant sur ces photos. Alors, comment dire, vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de ce sujet bien précisément? Bah, du coup que elle a menti quand même à des personnes qui ils avaient confiance en elle. Du D'accord. coup, je trouve pas ça très loyal envers ces personnes-là. D'accord. Mais comment dire,
après tout, quand on est à ce niveau de notoriété, une première dame, elle est sous le regard permanent de 300 et quelques millions d'Américains. La pauvre, le moindre fait et geste, etc., etc. Est-ce que c'est pas, d'après vous, je sais pas, je pose la question à tout le monde, est-ce que c'est pas plutôt une maladresse parce qu'elle sait très bien qu'elle a fait quelques petites choses et elle n'a pas trop voulu, je dirais, qu'on rentre dans les détails de sa vie privée. Je vois Rachida qui me regarde comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, Rachida? Ivana, je l'adore. Elle, c'est je t'aime, moi non plus. Alors attention, Ivana, c'était la précédente Madame Trump. Là, on parle bien de Melania. Oui, oui, mais c'est pareil. Tout ce qui finit par A, tous les prénoms qui se terminent par A, c'est la même chose. Ah oui. C'est je t'aime, moi non plus. D'accord. Je te donne la main, je te la retire. Je te la donne pas, je sais pas. Alors oui. Et puis là, c'est pareil. Botox, non, pas Botox, nature. Nature, ça dépend. Quand vous parlez de je donne la main, je la retire, vous parlez de cette arrivée du président américain à l'aéroport et où il a voulu donner la main à sa femme et effectivement, elle a retiré. Souvent, elle la retire. Oui, mais de temps en temps, elle la donne. On n'est pas dans leurs couettes. Hein. Et elle sait ce qu'est son mari. Et je vous rappelle qu'il y a eu des vidéos qui ont fuité et ça l'a pas empêché d'être président américain au passage, où il expliquait comment il prend les femmes et quand il a une femme face à lui, il met directement la main au paquet et c'est presque des agressions sexuelles telles que c'était raconté dans cette vidéo. Et aux États-Unis, malgré ça, ce qui est assez marrant, c'est que c'est un pays super puritain, mais il a quand même été élu. Donc, enfin bref. En fait, Melania, ça dépend comment elle se réveille le matin. C'est-à-dire qu'il y a des matins où elle se dit naturel. Ouais. Puis il y a d'autres matins, elle se dit Botox. Ouais. Donc vous, pour vous, le sentiment, c'est que le personnage ne vous inspire pas confiance. Si mais je l'adore, au contraire. Ah, vous l'adorez, au contraire? Moi, j'adore. C'est un vrai personnage pour vraiment. vous. Bon, je vous applaudis, Rachida. Je ne sais pas si je vous suis totalement sur ça, mais je vous applaudis parce que vous apportez l'information telle que vous la ressentez. Mon cher Vincent. Mais non, mais... Melania Trump qui dit ne pas avoir fait d'opération. Est-ce que ça vous surprend, quoi? Pendant les élections présidentielles, on a vu des photos d'elle en petite tenue, photo de charme. Ça vous surprend encore? Alors, elle a bien cité qu'elle était contre le Botox, et cela endommage votre visage. Elle l'a bien cité, et les nerfs du visage. Du coup, après, elle se contredit. Oui, mais attendez. Est-ce que ce qu'elle a fait là, c'est forcément du Botox? Ça se trouve qu'elle dit la vérité. Ça se trouve qu'elle a fait un autre type d'opération qui n'est pas le Botox et qui a engendré ce genre de choses. Marie-Ève, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, peut-être. Parce qu'en plus, première date, elle sait que ça va être plus ou moins vérifié, machin. Il y a plein de méthodes. D'ailleurs, je voulais vous en parler, vous montrer en live. Bravo, c'est magnifique. Oh mon Dieu, comment c'est bien fait! Ah ouais. Réussi, c'est bon, n'est-ce pas? Magnifique, Joël, t'es splendide. Non, mais en tous les cas, oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Il y a plein de choses, des liftings, le Botox, l'acide hyaluronique qui est très à la mode en ce moment. Bon, voilà. Des fois, je me dis, heureusement que je suis un mec. Hein. Ouais. Bon, ma chère Nolwenn, vous qui êtes modèle, est-ce que dans quelques temps, vous vous dites, merde, pour le bienfait de ma carrière, est-ce que j'envisage de mettre tous ces produits-là, Biotox et compagnie, s'il y a moins de contrats, comment ça se passe? Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de vieillir. Ça, c'est quelque chose que je conçois tout à fait. Après, se modifier à ce point comme elle peut le faire, ça, je trouve que c'est quand même... un peu poussé. Alors c'est marrant l'angle dans lequel aborde les choses Nolwenn, parce que je suis assez d'accord avec elle. Alors vous savez, moi dans cette émission, de toute façon, j'aime bien mettre le doigt où ça fait mal et qu'on débatte. On a la chance là autour de la table d'avoir 5 femmes. Et là, Vincent, on va un peu être fiers là, tranquillement. Moi, je trouve que la nature est bien faite. Quand vous regardez bien, les femmes, elles sont dans la force de la beauté entre la sortie de l'adolescence jusqu'à, je sais pas moi, quand je dis la force de la beauté, je me comprends, je veux dire, fertile, prête à avoir des enfants, entre la sortie de l'adolescence jusqu'à 35, aujourd'hui avec la médecine, 40 ans, on voit même des gens qui ont des enfants beaucoup plus tard, et voilà. Et il y a un cœur de cible, je dirais, entre 18, 20 ans et 30 ans, pendant lesquels une femme rayonne et les hommes sont là comme des abeilles à tourner autour, etc., etc. Et arrivent les premières rides vers 40 ans, etc., etc. Et puis, quoi qu'on en dise, la beauté, c'est pas éternel. Et à un moment, la beauté, elle commence à partir. Donc justement, mesdames, est-ce que vous ne comprenez pas certaines femmes qui ont été désirées par plein d'hommes toute leur vie et tout d'un coup elles se disent mais merde, qu'est-ce qui se passe, on me regarde plus de la même manière, etc., etc. Est-ce que sous cet aspect-là, mesdames, est-ce que ça vous semble pas un peu plus compréhensible que certaines femmes se disent ah ben non, moi j'ai envie de retrouver mon visage de mes 20 ans, etc.,
etc. Tiffany, j'aimerais que vous réagissiez à ce que je viens de dire. Je sais, c'est pas politiquement correct, mais dans le tribunal de la télé, on parle des vrais sujets. Moi, si je pense que c'est quelque chose de normal que justement une femme veut retrouver la beauté de son adolescence. C'est tout à fait normal. Nous, toutes les femmes. Waouh. Non, mais Attention Vincent, j'ai pas entendu ce que vous avez dit Vincent. Adolescence carrément, ça fait des machines la chirurgie. Waouh. Allez, laissez-la s'exprimer. Il a décidé de vous taquiner aujourd'hui. C'est ça, je le vois venir. Allez-y Tiffany, ne vous laissez pas faire, continuez. J'ai perdu ce que je voulais. Ah ben, du coup, lui a- Désolé. En fait, l'idée, c'est que j'étais en train de vous demander, est-ce que ça vous semblait normal, tout simplement, que certaines femmes, à partir d'un certain âge, effectivement, se disent, non, moi, après tout, oui, j'ai quand même envie d'utiliser ces nouvelles méthodes qui me permettent de maintenir mon visage plus jeune, tout simplement. Oui, je pense que c'est normal quand même, parce que puis toutes les femmes aiment un minimum plaire quand même. D'accord. Ce qui est logique. Quand les femmes sont jolies, elles en profitent un petit peu de leur beauté, ce qui est tout à fait normal. Donc oui, moi, je pense que c'est bien les chirurgies comme ça, Botox. Mais bon, il y en a certaines, elles s'en abusent quand même. D'accord, je pose la même question à notre amie Inès. Ah, je vois déjà Inès et son regard. J'ai déjà J'adore une le petite Botox. idée de sa J'adore. réaction. Inès, vous en pensez quoi, vous, de ces femmes qui... Après, c'est leur problème aussi à eux, parce que après, quand elles vont vieillir, ça peut se passer mal. J'ai vu d'autres personnes où ça se passait vraiment très mal, la bouche vraiment gonflée. Moi, j'avoue qu'il y a... Ah, j'ai plus le nom de cette actrice, mais qui était belle, belle. Je crois que c'est Mélanie... Non, c'est pas Mélanie... Ah là, c'est pas Mélanie Griffith. Ah, désolé. On va retrouver les photos et on les diffusera pour nos amis téléspectateurs. Mais une actrice extrêmement connue mondialement, qui était belle comme tout, et qui a fait une opération chirurgicale, et ça s'est mal passé. C'est ça. Et du coup, elle allait en refaire une pour rattraper la première. Ça s'est mal passé. Et aujourd'hui, elle a le visage tiré. Ça peut très très mal se passer. Du coup, et même si ça peut bien se passer au niveau de l'opération aujourd'hui, peut-être plus tard, ça peut aussi détruire le visage. D'accord. Moi, ma chère Rachida, vous en pensez quoi, vous, de ce débat? Eh bien, nous étions cueillis. Nous sommes chasseuses. Bienvenue N'est-ce chez les pas cougars. N'est-ce pas? Mais justement, cette mode de la femme cougar, tenez, nous ici, on a reçu Nathalie Andréani qui faisait de la télé-réalité et qui justement, ouvertement chasse, on va dire comme ça, mais elle assume. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'elle publie des photos un peu vachement intimes et vachement osées sur des réseaux. Elle est monnaie, puisqu'il faut s'abonner et de manière payante. Cette mode de la femme cougar, mais avant de revenir à la mode de la femme cougar, non, je continue mon tour de table parce que là vous m'emmenez ailleurs. Elle est maline, notre amie Rachida, elle nous emmène là où elle veut, précisément. Donc on était sur ce sujet, Marie-Ève, qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, du fait de se dire, tiens, après tout, on va utiliser les méthodes modernes qui nous permettent de garder un visage jeune et pétillant. Alors moi, j'ai une vraie question philosophique à poser aujourd'hui. Est-ce que la beauté réside véritablement dans la jeunesse ? C'est une très bonne question, mais ce qui est terrible, alors moi je vais être très honnête avec vous, je vais vous parler en tant qu'homme. Oui, bien sûr. D'accord ? Et les hommes qui vous disent qu'ils ne regardent pas la femme en fonction de sa plastique et de la manière dont elle est faite, ils vous racontent des histoires. En revanche, de mon point de vue, un couple qui dure, c'est un couple qui a réussi à créer une alchimie qui dépasse la beauté, effectivement, où il y a un manque dès que l'autre n'est plus présent, etc. Mais dans la force de l'âge, je suis désolé, beaucoup de jeunes gens regardent d'abord le physique. Oui. Vincent, je vous vois faire un petit peu la moue, mais moi je vous connais, vous n'allez pas me contredire sur ce point, n'est-ce pas, mon cher Vincent ? Bah oui, non, parce que c'est vrai qu'on regarde le physique quand on s'approche d'une personne, mais si la personne... elle a rien dans la tête, non, au bout d'un moment, moi, ça on est d'accord. C'est partir, et je pense que c'est pareil pour les femmes aussi, c'est que ça soit garçon. Vincent, on est d'accord sur ce point bien précis, mais tout à l'heure, on parlait justement du désir et des femmes qui, dans l'exemple que j'avais pris entre 20 et 30 ans, sont vraiment dans la force de la séduction, etc. Je vais formuler ça un petit peu différemment. Regardez aujourd'hui, par exemple, avec les sites de rencontres. Je regardais dernièrement un sujet à la télé, mais ça m'a fait, excusez-moi, mais exploser de rire. Une jeune femme qui était, somme toute, assez normale, je dirais, dans la beauté moyenne de la femme française, mais elle ne s'estimait pas. Elle a écrit un bouquin, j'ai plus son nom malheureusement. Elle vient d'écrire un bouquin en rapport avec Tinder, je crois, et elle expliquait que elle a cru qu'elle se sentait être Miss Monde.
C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, elle se faisait solliciter par-ci par-là, mais elle a mis sa photo sur Tinder et c'était des centaines de mecs par jour qui la contactaient. Et du coup, elle s'est dit, mais en fait, je suis belle, quoi. Je suis belle. Et elle a fait un bouquin pour expliquer. Vous alliez dire mais au autre chose, final, mais bon. je suis toujours seule. Et au final, elle est toujours seule. Pourquoi ? Parce que vous avez aussi beaucoup de femmes qui se laissent avoir par les réseaux. Moi, j'ai testé les sites de rencontres quand ça avait démarré, je l'avoue. Et j'avoue que je me suis bien amusé. On va pas se raconter des histoires. On est là, on se dit la vérité. Mais j'ai très vite compris qu'il fallait fuir ces trucs-là. Parce que c'est absolument pas la vérité. Et ça vous met dans un carcan où vous êtes convaincu que vous êtes séduisant, etc. Alors que pour les hommes, vous êtes juste un numéro parmi d'autres. Et qu'au final, la difficulté dans ce genre de situation, c'est que les hommes, en fait, quand vous regardez bien, la majorité des femmes sont toujours intéressées par le même type d'homme, mais qui représentent en réalité que 10% des hommes. Et donc les 90% qui sont en chien et qui sont en train de courir, ben c'est ceux-là qui vont venir vers vous et vous saouler sur les réseaux sociaux. Mais les 10% d'hommes qui, eux, sont dragués et draguent facilement, mais ils veulent pas se poser parce que justement, ils ont la porte ouverte et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous en pensez, Nolwenn ? Je suis tout à fait d'accord. N'est-ce pas ? Tout à fait. Est-ce que vous-même, vous avez testé les sites de rencontres et vous vous êtes dit c'est pas pour moi ou ce genre de choses ? J'ai déjà Près du micro, ma chère Nolwenn. J'ai déjà testé juste pour énerver un de mes ex, mais non, sinon j'ai jamais été. Ah là là, la vengeance. Ah la vengeance. Et il vous a vu, il vous a démasqué. Ah là là, non mais vous êtes obligé de nous raconter comment il a réagi ensuite. Ah bah il y est allé aussi. Il s'est dit chouette, moi aussi je vais y aller. Ouais, malheureusement les hommes, on a beaucoup moins de sollicitations qu'une femme et surtout si elle est jolie. En tous les cas, vous voyez ça débat, on est dans le tribunal de la télé. Immédiatement c'est un petit jingle et on continue parce que c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur. Et oui, on est là, tranquillement installé dans l'émission de la joie et de la bonne humeur. Immédiatement, c'est notre amie Tiffany. Tiffany, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Alors moi je vais vous parler de Alain Souchon, d'un don qu'il a fait pour Notre-Dame de Paris, justement pour aider la restauration. Donc ce dimanche 15 septembre a eu lieu une vente aux enchères au château de Chambord, situé dans le Loir-et-Cher pour ceux qui ne connaissent pas le château. 42 œuvres d'art de divers artistes ont été vendues. Parmi ces 42 œuvres d'art, 2 manuscrits écrits de Alain Souchon, excusez-moi, qui sont donc Allô Maman Bobo. Oh non, oh, j'adore cette chanson. Si. Oh, Et j'adore full cette chanson. sentimental. Oh là là là. C'est mes 2 préférés d'Alain Souchon. Elles Non, sans sont très déconner. belles, Et donc celles-là. il a vendu carrément le manuscrit. Oh, purée, Ah c'est oui, un oui, super carrément. cadeau. Et vous savez quel tarif Ah ont oui, atteint oui. ces ventes aux enchères ? C'est alors les 2 textes Allô manuscrits. maman Bobo. Pas question Allô de la fête, maman, mais je suis pourquoi pas je suis beau. pas beau ? Voilà. Maman, bobo. Allez-y, on vous perturbe, ma chère. Non, y a Tiffany. pas de souci. Aujourd'hui, Vincent a décidé de vous perturber. oui, oui. hein. Vous avez vu ça ? Je l'aurai un jour, je N'est-ce l'aurai. pas ? Allez, on vous laisse continuer. Donc les 2 manuscrits ont rapporté 2200 €. À savoir que la totalité de la somme va être versée à Gucci, qui est un sculpteur georgien orfèvre, pour pouvoir recréer une grande couverture dans laquelle on met le livre liturgique du christianisme qui contient les évangiles, qui est ainsi donc lu durant les célébrations catholiques. Oh là là, ben moi je vous applaudis, ma chère Tiffany. Merci pour ce beau sujet. Alain Souchon qui vend ses manuscrits comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, ma chère Rachida, pour une œuvre On a besoin de faire tout ça pour lire la Bible ou j'ai pas compris. Oh, why not ? Disons que ça part d'un bon sentiment quand même, ma C'est chère. compliqué hein, Ouais, mais pour ça- quelqu'un qui veut adhérer à une religion. Le Non, parcours. là c'est surtout, je dirais, pour faire œuvre de charité par Oui, rapport à la voilà, c'est ça. reconstruction de Notre-Dame de C'est Paris, ça. hein, précisément. C'est pas Je spécifiquement. pense qu'elle a assez d'argent, la Dame de Paris. Ah, c'est Elle a sûr pas que mal de si. thunes en ce moment. C'est hein, sûr que vraiment, si toute- entre, C'est sûr que si toutes les entreprises qui ont promis donner de l'argent donnent de l'argent, oui, il y a à peu près 1 milliard de dons au total. Ça fait quand même pas mal. Mais en tous les cas, moi, je pense que l'émission pour aujourd'hui, on a débattu de beaucoup de choses. hein. Oui. Donc on va mettre un point final dans la joie et la bonne humeur en regardant ces petites images de chatons. Parce que moi je trouve que quand on regarde des chatons à la télé, ça apaise. Regardez immédiatement.
habitudes reviennent sur People 24. Oui. À chaque fois vous retournez les chatons. Ah, mais les attendez, chatons. mais franchement, attendez, non mais sans déconner. Qui ici n'aime pas voir des chatons? Mais c'est peluches vivants. Moi je trouve ça trop génial. C'est trop mignon. Hein, Ah ça oui, me- c'est trop mignon. Non, Je Joël, crois pas les que chatons. Rachida adore. Je J'aime crois pas les chats. Oh là là, Nolwenn n'aime pas les chats. Alors là, j'y crois pas. Vous préférez les chiens, c'est ça? C'est ça. Je D'accord. trouve que les chats, Alors, c'est inutile. que les chats, c'est inutile. Alors par contre, il y a un truc qui est terrible. Il y a un truc qui est terrible, m'avait dit un vétérinaire. Alors moi, je vais vous dire franchement, j'étais pas du tout animal de compagnie. Donc j'ai acheté, vous savez, le fameux chat qu'il y a dans une célèbre marque de pâté pour chat, justement, qu'on voit à la télé avec toutes ses poils. Mais c'est magnifique, comme tout blanc. Et j'ai acheté ce chat et je vous jure, ma chère Nolwenn, que si vous testez ça, vous allez devenir amoureuse des chats parce que, mais sans déconner, c'est comme un vrai personnage. D'abord, c'est totalement indépendant, contrairement à un chien. C'est extrêmement fier, donc vous la voyez marcher là, tac, tac, tac. Elle vous regarde avec ses petites pattes et puis elle continue à avancer. Et c'est totalement indépendant, mais surtout, je vous jure, ça vous donne une dose d'amour quand vous respectez ces animaux. C'est génial ici. Mais ceci étant dit, moi je suis pas chien, je le reconnais aussi, mais je peux comprendre parce que le chien c'est extrêmement fidèle et pas plus tard qu'il y a quelques temps, tiens, je vais d'ailleurs essayer de retrouver la vidéo et pour qu'on la diffuse à nos amis téléspectateurs, d'ailleurs regardez, la voici, regardez cette vidéo et vous allez me dire ce que vous en pensez juste après. Quand on voit ça, j'avoue que ça donne aussi envie d'aimer les chiens parce que c'est juste magnifique. Vincent, vous pensez quoi de cet acte de bravoure? Bah, c'est de ce chien qui magnifique va et sauver c'est vrai son- que les chiens, c'est vraiment fidèle. Moi, je vois en tout cas dans ma famille, on a un chien. Quand ma fille en fait pleurait, le chien était en bas du berceau et il aboyait pour qu'on s'occupe d'elle, par Ah, mais exemple. c'est un truc de Donc fou. c'est vrai que beau, les chiens ça. pour ça, ouais. Eh ben vous savez quoi? C'est la fin de l'émission. Mais pas de panique les amis, pas de panique. On se retrouve demain avec la même bande sur le tribunal de la télé. Et quant à moi, je vous dis au revoir et à demain. Bonne fin de soirée à vous, chers téléspectateurs. Le tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé.